Bonjour, chers frères, chers amis, chers abonnés. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je suis Sylvie du Cœur du Nord. Aujourd'hui, je souhaiterais aborder un thème assez délicat et vaste qui est le mot pardon, se pardonner et pardonner à autrui. J'aimerais me lier à vous par le cœur et demander la grâce d'avoir des propos justes, des propos qui puissent nous aider, vous aider à franchir ce pas. Pardonner, c'est quelqu'un en fait qui a décidé de franchir un pas, qui a décidé de renoncer à un ressentiment, de renoncer à une vengeance et de faire la paix avec lui-même. En méditant ce matin, la phrase que j'ai reçue par rapport au mot pardon, le don, donc de par le don que tu as et que ton Dieu, la source, t'a conféré, tu as ce pouvoir de surpasser, de passer outre, de traverser et de pardonner, de remettre, de laisser aller et de laisser tomber l'injustice subie, l'agression subie, etc. Nous avons tous été confrontés à l'injustice. Nous avons tous été confrontés au viol. Dans la plupart des foyers, les jeunes filles sont violées. Soit dans la rue, nous sommes agressés impunément. Des injustices dans les bureaux, dans la vie courante, dans les clubs, nous avons subi et nous avons vécu et mal vécu les souffrances. Nous avons vécu parfois des actes qui nous ont fait souffrir, des paroles qui nous ont fait souffrir continuent de nous faire souffrir. Matthieu 6, verset 14 me dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste, qui est la source de toutes choses, vous pardonnera aussi. Faire un acte de pardon, c'est tout un cheminement. On ne se lève pas pour dire oui, pardon, c'est fini, on n'en parle plus, tout est effacé. Non. Le pardon, c'est un processus. Il faut vraiment le vouloir. Il faut décider de franchir le pas. Car on dit souvent, et moi je le dis souvent d'ailleurs, que celui qui t'a fait du tort, parfois, ne sait même pas qu'il t'a fait du tort, mais toi, tu prends ce tort comme une offense et tu rumines, ça te ronge de l'intérieur. Ça te ronge à tel point que tu nourris la haine contre cette personne. Tu n'as même plus envie de voir cette personne. Tu la vois venir, tu changes de trottoir. Mais pour arriver à pardonner à cette personne, à pardonner même à l'agresseur, au bourreau, comment faire?
comment faire. C'est Bouddha qui disait que rester avec sa colère, c'est comme si tu prends du charbon ardent et tu veux lancer ce charbon ardent sur la tête de ton bourreau. Mais ce charbon ardent que tu prends, ça brûle qui? Ça te brûle. Mais ça te brûle à tel point que tu ne vis plus. Tu ne vis plus. Tu laisses passer des occasions de ta vie, des occasions exceptionnelles. C'est vrai. Je disais tantôt que c'est un cheminement, c'est un processus pour soi en fait. Pas pour l'autre, mais pour soi, pour se libérer. Parfois on se dit oui, si je pardonne, on va trouver que je suis faible. Mais non, au contraire, c'est un acte de bravoure. C'est un acte d'une intelligence extrême. Parce que oui, tu as envie de franchir le pas. Tu as envie d'évoluer dans ta vie. Tu n'as pas envie de stagner dans ce positionnement que tu as depuis un certain temps. Parfois, cela dure des années. Et parfois même, c'est des histoires de famille qui durent depuis 20 ans, 30 ans. Et les enfants, les arrière-petits-enfants qui ont appris restent aussi dans cette position et ils ne savent parfois même, on ne sait même pas d'où vient le problème. Mais on nourrit cette haine envers peut-être ses cousins, ses cousines, ou son frère ou sa sœur. On ne connaît pas l'origine parfois, mais on suit parce qu'il faut suivre. Non, on se détruit. On se détruit intérieurement. C'est vrai que c'est un cheminement, mais on ne peut pas y arriver seul. On ne peut qu'arriver avec l'aide de sa divinité, avec l'aide du Christ qui est en nous, avec l'aide de Dieu, d'Allah, de Bouddha, de Krishna, de ce en quoi tu crois. Pardonner non plus n'est pas un oubli. On pardonne. Oui, je peux pardonner, je peux arriver à pardonner, mais on ne te demande pas d'oublier. Ce n'est pas ce qu'on te demande. Pardonner pour que tu sois libre dans ta vie, pour avancer, pour tourner la page. Parfois, les offenses, les injustices jalonnent parfois notre chemin, notre parcours de vie pour nous enseigner quelque chose. Mais on ne se rend pas compte tout de suite, on se rend compte que lorsque le temps a passé et qu'on fait un retour en arrière et qu'on se rend effectivement compte que oui, ça m'a aidé à avancer. Ça m'a donné la niaque, ça m'a donné cette volonté d'avancer et de prouver que je ne suis pas ce qu'on pense de moi, par exemple. Pardonner, c'est accepter d'ouvrir la plaie à un moment donné, de soigner la plaie, de désinfecter la plaie afin qu'elle puisse guérir. Pardonner ne veut pas dire se réconcilier avec la personne. Soit on peut, si on en a envie. Mais j'avoue que je ne vais pas me réconcilier avec mon violeur, par exemple. Impossible. C'est vrai qu'on nous dit que l'amour surpasse tout. Oui, mais avec l'amour, nous pouvons faire le pas. Nous pouvons faire le pas de pardonner pour nous libérer le cœur parce que déjà, l'offense subie nourrit la haine et
Ça, on emprisonne cette personne dans notre cœur. Mais comment on peut emprisonner quelqu'un qu'on n'aime pas dans notre cœur? Mais libérons cette personne. Libérons cette personne. Proverbe 10, verset 12 me dit, la haine suscite des querelles, mais l'amour ne tient pas compte des offenses. Avec la grâce du divin, avec la grâce de Dieu, je peux surpasser les injustices, je peux surpasser les offenses, je peux surpasser le mal qu'on m'a fait. C'est vrai, cultiver l'amour, cultiver le pardon, c'est pour soi. C'est pour soi, car quand on décide de faire ce pas, on traverse la douleur, on traverse l'offense, on traverse l'injustice pour aboutir à ce pardon qui est vrai, à ce pardon qui est juste pour soi, car on a envie de passer à autre chose. Et le pardon, il est libérateur. Le pardon, il guérit. Pardonner, c'est recevoir soi-même la bénédiction. Oui, on reçoit cette bénédiction parce qu'on a réussi à passer le pas. C'est vrai, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile quand on voit la souffrance, quand on voit tout ce qu'on a pu subir ou que nos parents ou nos frères et sœurs ont subi. Ce n'est pas facile, mais c'est un acte de tous les jours. C'est tous les jours et petit à petit, on intègre et finalement, un jour, on se rend compte que, bah tiens, je parle de ce acte, je parle de cette injustice sans rancœur, sans animosité. Et c'est là où je vous convie. C'est là où j'aimerais qu'on se rencontre pour pouvoir pardonner à nos bourreaux. Et une fois que ce pardon sera fait, la grâce arrive, mais de manière inattendue. Les portes s'ouvrent parce que oui, pardonner, c'est ouvrir une porte sur une dimension supérieure, une dimension de grâce, une dimension de bénédiction, une dimension de faveur, une dimension de joie et d'un amour incommensurable. Mais pour y arriver, comme je le disais au début de cette vidéo, c'est un processus, c'est un cheminement, c'est une décision personnelle d'avancer. Et une fois qu'on aura pardonné au bourreau, pardonné à l'autre, il faudrait qu'on arrive à se pardonner soi-même. Parce que oui, on a peut-être été victime, mais on a aussi posé des actes qui ne nous ont pas honorés à un moment donné de notre vie. Mais il ne sert à rien de culpabiliser, de dire, ah oui, si j'avais su, je n'aurais pas dû faire comme ci, je n'aurais pas dû faire comme ça. Tiens, excusez-moi, je vais arrêter, je vais éteindre la bougie. Pardon, je reviens. Pardon. Et donc, je disais, qu'une fois qu'on aura fait ce cheminement, on reviendra à nous. On peut faire l'inverse. On peut se pardonner et après pardonner.
ou pardonner à l'autre et puis se pardonner. On doit revenir à nous aussi, parce que parfois nous posons des actes qu'on regrette ou quand on fait un retour en arrière, on se dit mais tiens, à telle époque j'ai fait ça, aujourd'hui, on se dit mais comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu poser ce acte vis-à-vis de telle ou telle personne? Mais vous n'étiez pas dans ce même état qu'aujourd'hui. Mais il ne sert pas à grand-chose de ruminer cet acte, d'être dans la culpabilité permanente ou de demander toujours pardon. Oh, mais excuse-moi. Oh, non, mais c'est fait, c'est fait. Maintenant, on revient à soi, on se demande, oui, pourquoi j'ai posé cet acte et qu'est-ce que ça a nourri en moi? Qu'est-ce que ça a nourri chez l'autre? Et est-ce que ce acte posé m'a enseigné quelque chose? Si aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que effectivement, ce acte n'a rien nourri en moi, ou peut-être a nourri une vengeance, ou que j'avais besoin de ça pour me libérer d'un certain poids, aujourd'hui, je me pardonne. Je dois pouvoir arriver à me pardonner, à ne plus culpabiliser, à ne plus rester dans cet état pour dire, oh, mais j'aurais dû. Non, j'aurais dû, c'est fini, c'est passé. Mais ne culpabilise plus. À toi maintenant de te pardonner pour te dire, ok, je fais face à cet acte que j'ai posé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 1 an, ou bien il y a 2 semaines. Ok, ou bien même la veille, hier. Alors tu peux revenir à toi pour dire, ok, je l'ai fait. Je m'en réjouis pas, je ne suis pas fière de moi. Alors, je me pardonne. Je me pardonne de cet acte par rapport auquel je ne me sens pas fière. Et je prends la résolution de ne plus répéter cet acte et d'envoyer mon pardon à la personne si je ne peux plus voir la personne ou je n'ai pas vu ou que la personne n'est plus de ce monde ou que vous êtes dans des pays différents, tu envoies ton pardon à l'univers et l'univers se chargera de ce pardon que tu as envoyé parce que l'intention volate dont tu envoies le pardon à la personne et tu lui envoies ton amour et toi-même tu te pardonnes. Tu te pardonnes de ce acte. Nous voyons bien dans certains foyers, dans certaines familles, il y a des enfants. Voilà, on met des enfants à votre, je ne sais pas comment je peux dire ça. Euh, Par exemple, moi j'ai été gardée par exemple par ma grand-mère à une certaine époque de ma vie. On envoie des enfants chez la personne qui peut instruire cet enfant où on n'a pas les moyens et qu'on envoie l'enfant chez la grande soeur ou le grand frère, etc. Et on se rend compte que on a malmené les enfants d'autrui. On a malmené les enfants de notre soeur, de notre frère. Mais quand tu te rends compte de ce tas de posé, reviens à toi. Pardonne-toi parce que en ce moment précis, tu croyais bien faire. Oui, tu croyais bien faire. Alors, si tu te rends compte aujourd'hui de cela, mais reviens à ton intériorité et fais ce qu'il faut. Pardonne-toi et envoie de l'amour à celui ou à celle que tu as fait subir des injustices, des offenses, etc. Et c'est en ça que je t'invite encore une fois pour me répéter, en fait, oui, je me répète, afin que tous ensemble, avec un cœur, les cœurs unis, formant un seul, que nous puissions faire ce pas. Ce n'est pas facile, ce n'est jamais facile, mais
je t'exhorte à le faire quand tu seras prêt. Je t'exhorte à y réfléchir, à prendre le temps, à voir tous les compartiments de ce que tu as pu vivre ou que tu as pu faire subir à autrui, à regarder de près et faire face à tout ça pour pouvoir te libérer, pour pouvoir te guérir. Parce que oui, on a l'impression parfois qu'on a oublié, mais il y a des actes, il y a des situations qui nous rappellent ce qu'on croyait oublier. Alors, je voudrais te remercier de ta présence. Je voudrais te remercier de ta lumière, de ton écoute. Je voudrais te remercier de ce que mes propos puissent germer en toi, dans ton cœur, afin que tu puisses, dans un avenir proche, prendre la décision de pardonner et de te pardonner. C'est libérateur. Je prendrai le temps un jour de vous faire une vidéo à propos de moi, ce que j'ai vécu, de ce que j'ai su à un moment donné passer le pas, à un moment donné de lâcher prise, parce que heureusement que j'ai très vite compris qu'il ne sert à rien de ruminer parce que je me fais mal. Et l'autre en face ne sait même pas que je souffre. Alors, je t'invite à y réfléchir. Je t'invite à voir ce que tu peux faire, mais avec la grâce du divin, avec la grâce de l'amour inconditionnel, de la part de divinité qui est en toi. Tu y arriveras et je te le souhaite. Car je souhaite que ta vie soit pleine, que ta vie soit riche, que ta vie soit une abondance de grâce. Je prie pour que tu aies la force de faire ce cheminement, que tu aies la force de libérer les offenses, de libérer le mal qu'on t'a fait, de libérer ces personnes qui t'ont fait du mal. Je prie afin que l'abondance puisse remplacer ce que tu nourris et qui ne te fortifie pas, ce que tu nourris qui ne te fait pas avancer, ce que tu nourris qui te plombe. Je prie afin que cela puisse être ôté avec ta volonté et être remplacé par l'amour, la paix, la joie et l'abondance. Merci. Ayoka, Mo, Agbe, Nichenawi, Pusabaka. À bientôt. Je vous aime. Au revoir.